Regardez-moi ça. Les chaînes de montagnes que l'on voit. Ça, c'est les styles, on appelle. Vous allez voir, vous allez reconnaître. Des pyramides à 5 étages vers le haut et également vers le bas. Avec des très belles statues sculptées. Il y a toujours ce travail du détail de chaque partie. Aujourd'hui, nouvelle journée. On quitte notre workaway. On va aller visiter Bhaktapur avec eux quand même. Et ensuite, on va aller se poser. On a pris un hôtel pas très loin de la ville. On a essayé vraiment de choisir un truc calme. On va pouvoir se reposer parce qu'on est vraiment claqué. Et donc là, on va avoir à d'abord prendre nos petits déj chez eux. Donc avec pour aller jusqu'à chez eux avec ton sac. Les gros sacs à dos. Et après, descendre de chez eux jusque la route. Pareil, avec nos gros sacs à dos. Pour prendre le bus. Pour prendre le bus ensuite. Et ensuite, on sera pas mal. Et oui, et déjà, dès le matin, là, il y a des épreuves. Après, l'avantage, c'est quand t'es plus lourd, t'accroches mieux. Ouais, mais t'as une protection de dos. Ah, d'ailleurs, il fallait que je vous le montre parce que à chaque fois, je prenais pas la caméra dès que je passais devant. Regardez ce qui pousse ici. Et ouais. Bon, on en a pas pris. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait là. Et je trouve ça rigolo. Hein, ils ont un petit plan trop mignon. Mais en fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? 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 Qu'est-ce qu'il y a encore en bas? En fait, bon, ils ont leur propre consommation, quoi. Et remplir de l'eau. Et puis après, on va attaquer ça. Ah bah, vous avez Ben Thomas vu là, un truc. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de lumière, mais... Oh, ça va, ça va. En fait, l'eau, on la prend là-dedans. On la bonbonne. Tac. Alors, attendez, je vous pose. Voilà. Ah ouais. Toute une organisation hein, d'avoir de l'eau potable. Allez, je vous reprends avec moi. On va attaquer la randonnée. Bon, on est en route. Direction Bhaktapur pour aller visiter. Tout le monde s'est mis sur son 31 en mode beau gosse, sauf nous. Et là, on va aller choper un bus. Prendre un autre chemin là qu'on connaît pas. Oh, un papillon. Et voilà. Ah, waouh! Beautiful! Bon, on a encore une marche de 15-20 minutes. Il y en a qui sont contents. Yeah. Ça fait 20 minutes, 20-25 minutes qu'on marche. Bon ça y est, on a déposé nos affaires à l'hôtel. Et ça c'est vraiment à côté de l'hôtel. C'est très très beau. Par contre, on n'a pas demandé de prendre un petit déjeuner pour la prochaine équipe. Waouh. Le site sur lequel on est, après le tremblement de terre, il y a beaucoup des monuments qui ont été cassés. Et notamment le premier que je vous ai montré, qu'ils ont réparé, et du coup qui sont plutôt neufs. Et du coup on voit ici, là, qu'ils sont en pleine réparation de certains trucs. Bon, ça n'empêche qu'ils sont extrêmement beaux, hein, c'est pas.
Bon, là on est au restaurant. Et on mange du coup le même riz que la dernière fois, qui était super bon, avec les fèves de soja. Là ce sont des fèves cuites, steak de lentilles corail. Ça je sais pas, est-ce que ça arrache. Ça pique, c'est des patates comme le premier jour. Patates qui arrachent. Ça va, c'est une sauce tomate. Ça c'est des lentilles, c'est des pois chiches. Une sorte de fromage de yak, un peu comme le lassi qui est très fort. Et à côté on n'a pas goûté. Et là c'est du bœuf très très cuit. Moi j'ai pas eu des très bons morceaux, mais c'était pas mal. Voilà. Je te souhaite une bonne appétit. Je voulais faire un premier petit bilan, Claude, de cette semaine qu'on a passée là-bas. Ça a été excessivement enrichissant pour nous sur beaucoup d'aspects. La perception du confort, la compréhension des autres cultures, l'apprentissage de la langue. Même on s'est senti, enfin moi j'ai vraiment le sentiment de m'être senti chez moi et de m'être senti bien. C'est quand même quelque chose de très agréable. Et malgré tout, ça donne envie de continuer à apprendre la langue, à développer, et à continuer à échanger avec les gens parce qu'au final c'est ça qui nous intéresse. Plus que juste prendre des photos ou des vidéos. Là on va chercher un petit restaurant pour aller manger qui fait des pizzas, qui doit être là-haut, voilà. Et du coup on y va. C'est pas moi qui me klaxonne, c'est les gens de devant, Claude. Moi je suis pas sur la route. Si. Hop. Bon voilà. On va se manger une petite pizza, même si je vous avoue que ce qui me manque c'est le fromage de chèvre et le fromage persillé. Et que bon bah vous imaginez qu'il n'y en a pas trop ici. Un autre truc que je trouve génial, c'est la façon de dire oui et de bouger la tête. Au final, on a commencé à prendre l'habitude et du coup, on sent. Enfin, moi, j'ai un vrai bonheur à me sentir vachement plus inclus dans la ville. Alors, c'est peut-être mon besoin de faire partie d'un groupe ou de choses comme ça, mais c'est agréable de pouvoir un peu plus échanger, un peu plus discuter. Et pouvoir également transmettre, puisqu'au final c'est le temps qu'on a passé chez eux, on a passé également beaucoup de temps à transmettre et à donner, que ce soit un peu de force et d'énergie dans les champs pour les aider. On leur a fait un petit plat français bien de chez nous, crêpes et puis croque-madame, croque-monsieur, et également avec la petite fille qui s'appelle Sumina, avec qui on a beaucoup joué, passé de temps à discuter. On travaillait l'anglais également parce que du coup elle a un vocabulaire de dingue à 7 ans que moi clairement, même moi il y a des mots que j'étais ah ouais elle le sait, moi je sais même pas vraiment genre Même avec Maglan, d'échanger sur nos cultures différentes et lui qui veut voyager à travers le monde pour travailler, on essaie de lui donner des petits tips qui pourraient lui être utiles pour travailler ailleurs qu'au Népal parce que la culture est quand même très différente. Effectivement. Et donc le choc qu'on a eu nous, lui va l'avoir aussi dans notre sens, donc on voulait essayer de lui donner quelques petites clés. Bon, nouvelle journée aujourd'hui. On a pris la journée d'hier pour pouvoir se reposer et organiser la suite des choses. Là on va refaire un petit tour dans Bhaktapur. On a laissé nos gros sacs dans Bhaktapur directement. Enfin pardon, pas dans Bhaktapur, dans notre hôtel. Et là on va aller visiter un petit peu la ville un peu plus parce que la dernière fois on l'avait visité un petit peu au pas de course. Donc voilà. Une charrette, une moto-charrette. Oh, c'est quand même vachement joli. En fait, on voit le travail de structure qui peut être fait ici.
fait, préparer, vous voyez Mais la forme, c'était pareil. ça c'est les styles, on appelle, vous allez voir, vous allez reconnaître tout de suite. On voit complètement en 1939, il y a पहाडहरूको मान्छेलाई चाहिँ गराउनु पर्ने Cette ville, sachez qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et effectivement, on s'en rend compte quand on voit le travail qu'il peut y avoir du bois. La finesse du travail quand on voit. C'est hyper impressionnant. Et c'est ça partout. Chaque fenêtre, chaque contour de fenêtre. Parce que là, je sais pas si vous les voyez très bien, il y a des lions, des sculptures dedans, tout en haut. Et c'est ça, mais là. Bon, on était dans un lieu où on ne pouvait pas vous filmer, c'était un temple qui était très exceptionnel. Mais ça a été construit par une des familles royales, donc en fait, la plupart du temps, les temples, même les trucs de famille royale, on n'a pas le droit de les filmer. Et là, on est juste à côté, dans un musée. Là, ah. Transport Michel. Oh. On voit des stèles avec des inscriptions. Ce qui est impressionnant, c'est surtout la précision du travail qui est fait. Là, on est sur une sculpture qui est juste impressionnante dans les détails qu'elle a. C'est le cas aussi sur les peintures. Ah, comme on dit que c'est le cas également pour la peinture. Mais on avait déjà vu la dernière fois. Ouais, effectivement, on a du détail. Là, on est sur des illustrations d'amour. C'est rigolo quand même. Et en fait, kama, ça veut dire sensuel ou sexuel. Enfin, plaisir sensuel ou sexuel. Et sutra, du coup, je sais pas ce que veut dire aphorisme. Ça va, pardon? Aphorisme, ça veut dire quoi? Je sais pas. Mais du coup, c'est Sutra literally means a thread or line that holds things together. En gros, c'est quelque chose qui attache les gens. Et c'est quelque chose plutôt c'est une métaphore, tu vois. Oui. Référent à l'aphorisme, mais je ne l'ai pas, donc je vous conseille de regarder sur internet. Bon, la traduction française d'aphorisme, j'ai regardé sur Google Traduction, c'est aphorisme, avec un E à la fin. Donc pour ceux qui ont un bon vocabulaire, c'est ça. Vous pourrez nous dire un dictionnaire sous la main, ou ceux qui sachent déjà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça me permettra de nous coucher un peu moins bête. Ça, c'est la tradition tantrique avec les chakras. Les différents chakras que l'on a dans le corps, donc je crois qu'il y en a dans les mains, au niveau de l'organe génital, de l'estomac, je sais pas ce que c'est là, la poitrine, le haut du corps-cou, le front, au-dessus du nez. Pour ceux qui ont regardé Naruto, c'est l'ouverture des portes. Pour Lee et Guy. On le trouve également dans Avatar Dernier Maître de l'air. Pour que vous
vous ayez peut-être des petites références de compréhension. Ouais, c'est la famille royale. Ok, donc ça c'est la famille royale, en sachant que ça, je crois que c'est le premier roi, c'est le fondateur du Népal moderne qui a réuni en fait tous les royaumes. C'est ce que nous expliquait notre hôte. Et en fait, il a fait en sorte que tout le monde soit réuni et il a créé ce premier empire. Donc là, ici, on a chaque famille, chaque personne, chaque roi. Et ça, c'est le dernier roi en 2100. Ah oui. Après, c'est devenu une démocratie. Bah, en sachant qu'il y a toujours des rois. Oui. Simplement, ces rois-là ne sont plus, n'ont plus d'agissement pour le pouvoir. C'est plus des pères spirituels ou des choses comme ça. Ce qui est rigolo, c'est qu'ici, du coup, ils ont de la peinture sur toile. Mais en fait, c'est du tissu et il y a la toile qui est là. Et du coup, c'est sur ça qu'ils peignent. Et, ils sont pas comme nous, le cadre en bois qu'on peut avoir. Alors c'est intéressant parce que du coup on vient de repasser par la zone des portraits et on n'avait pas lu les pancartes en dessous. Et alors du coup pour vous expliquer, il y avait les derniers rois, il y a eu des massacres et des changements de régime politique très récemment. Donc en gros lui c'est un des rois qui était de 1900 à 1971. Et en gros il a succédé à son père. Il a créé les premières élections parlementaires. Il a créé en gros une forme indirecte d'élection de conseillers councils, j'imagine. Ensuite, lui, quand lui est décédé, il est devenu roi. Et en gros, il y a eu des problèmes et il a lancé un référendum et il a libéralisé le Panchayat system. Et en gros, en 1990, je sais pas ce que ça veut dire ça. Bon, je pourrais pas aller plus loin, mais en gros, il est décédé en 2001 dans le massacre du palace. Dans un massacre du palace, donc en fait, il a été tué et personne ne sait comment il a été tué ou pourquoi, c'est un mystère. Lui, ce qui est expliqué, c'est qu'il a été roi en 1971 ou de 2001. Ah non, pardon. Pas du tout. Je vais reprendre. Donc, lui, il a été roi le jour du massacre de la famille royale. Et en fait, il est décédé 4 jours après. Donc en fait, il n'a pas été roi longtemps. Et lui, c'est le second frère du roi Mahendra. Donc, c'est lui, Mahendra. Donc, c'est le second fils, pardon, pas le second frère. Donc c'est le second fils du roi Mahendra, donc lui. Et en gros, il avait été mis sur le trône de 1950 à 1951, quand son grand-père, Fled to India, j'imagine que... Je sais pas ce que ça veut dire Fled. Fled a fui, j'imagine, probablement. Et en gros, après la mort du palace, il est redevenu roi. Et en fait, il a essayé de réinstaller le contrôle sur le pays. Et de remplacer, de reprendre en gros la main dessus et de remettre la monarchie. Et en fait, il n'a pas réussi. Et du coup, suite à des mouvements de contestation, le pays est passé d'un régime monarchique à un régime démocratique fédéral. Donc voilà. Et moi, je regardais sur internet pour pouvoir vous dire ce que signifie ce mot fled. Je crois que c'est fled. Donc du coup j'ai une explication. Fled c'est fuir. Donc en gros effectivement quand son grand-père a fui, il a été placé pendant 2 ans au pouvoir. Donc en fait j'avais aucune notion, aucune information par rapport à l'histoire du Népal. Et au final c'est une histoire qui est même moderne, assez mouvementée. Je pensais pas. Donc je sais pas si j'ai le droit de rentrer dedans. Je vais te faire une petite vidéo. Ah mais on voit rien avec les lumières. Faire le tour.
שרק שתגיע. אומרים שיש איזה 50 ou 100 ילדים פזורים בכל הערים. Bon, Chloé, elle avait faim. Du coup, elle s'est arrêtée où? Un magasin de chips fraîches. C'est fort. Oui, c'est bon. T'es sûr, Chloé? Tu goûtes quoi? Plus salé. C'est moi, du coup. Ça va dépenser. Non, c'est bon. T'as un goût d'œuf? Ouais, un peu. Du coup, juste salé, tu veux, préfères? Comme tu veux. Ouais, moi, je trouvais que ça était bonne, mais c'est pour toi. Hein. Tu peux dire, parce que je sais pas comment on dit bien. Je sais. Bah, comme c'est écrit là derrière. Garlic? No, just salt. Salt? Oh, wow. Okay, okay. You have a good accent. Okay. 200 grams? Chloé, quel accent? Just salt. 200 grams. Ok. T'as l'air vraiment? Oui. Ok. Et je suis plein les dents. Hein? Je Tiens, suis plein Chloé. les dents. C'est toi qui as trié. Et je dois donner combien? Bah, il a dit 150. Un clou. Ouais. Bah là, 150. Ah là là là. Elle s'améliore hein, de jour en jour en anglais. Maintenant, elle arrive à prononcer sel comme il faut. Trop fort. Bon, on va aller manger ça après. Ouais, c'est un peu la galère ici. Ils ont 1 milliard de billets et comme ça coûte que dalle, bah, tu te balades avec des liasses, mais énormes. Il n'y a pas de pièces, donc en vrai, ça prend vite la place. Celui-ci, il est vraiment impressionnant. Je l'ai déjà filmé la dernière fois dès qu'on est passé. Il y a une très belle pagode. Une très belle pagode, pardon. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est ce temple-là. Des pyramides à 5 étages vers le haut et également vers le bas. Avec des très belles statues sculptées. Il y a toujours ce travail du détail de chaque partie. Ça y est, on est reparti, on a récupéré notre maison, quoi. Et j'ai bien mes chaussures dans ma maison. Oui. Parfait. Et là, on a demandé où est-ce qu'on pouvait récupérer le bus public. Et il nous a dit, là, on descendait la rue et on pouvait choper directement le truc. Une chose qu'on vous a pas montré, mais qui est importante que je vous montre, c'est que au sol, ici, devant les maisons, il y a des sortes de petites pierres, alors comme ceci. Et du coup, c'est dessus qu'ils vont mettre la couleur rouge et jaune. Normalement le matin, et bah, par exemple sur celui-ci on voit. Ici on voit qu'il y a du rouge dessus. Donc ça fait partie effectivement de la partie de cérémonie où il y a la cloche et ça permet effectivement de protéger la maison. Donc voilà, donc là on a juste à redescendre et on est bon. Oh, Chloé, est-ce que vous le voyez? On voit les montagnes tout au fond. On a de la chance, c'était complètement dégagé. Trop cool. T'as vu ou quoi? Ah là là, on les avait pas vus depuis le début, on est content. Même devant, on voit la montagne. Je sais pas si vous la voyez, si on la voit légèrement. Mais ouais, trop bien. Je sais pas si vous le voyez au fond, mais on voit des montagnes. Alors je sais pas c'est quelle montagne, peut-être l'Everest, peut-être d'autres, mais en tout cas, elles sont super hautes. Oh, j'espère. Celle de l'Himalaya en tout cas. Ouais, bon, j'espère que c'est l'Everest, comme ça je peux dire que j'ai quand même vu l'Everest au Népal. Parce que on n'a pas parlé de ça, mais dans la suite des choses au Népal, l'accès à l'Everest, en tout cas pour avoir une belle vue, c'est beaucoup de randonnées, c'est excessivement fatigant physiquement, etc. Chloé avec son cœur, ça semblait pas être la meilleure opportunité. Donc on s'est dit qu'on irait plus tard. On irait, en espérant que la Chine réouvre, elle irait au Tibet, effectivement. Ah bah voilà, un exemple de ce que je vous disais.
Et effectivement, donc on irait plutôt dans quelques temps, quand ça sera possible. Et donc pour le moment, on va plutôt visiter les parcs nationaux, louer un petit scooter pour notre voyage, abandonner notre gros sac parce que effectivement il n'est pas pertinent pour ce voyage. Et puis aller visiter également toutes les villes qu'il va y avoir sur la route et les temples qui vont être plutôt jolis. Voilà le projet pour les prochains jours. Là on planifiait de louer une moto, enfin un scooter pour une vingtaine de jours, 20-21. Faut qu'on voit si c'est possible, comment ça s'organise. Oh la dinguerie, vous êtes pas prêts hein? Non? Vous êtes pas prêts? Et voilà, c'est connu. On va traverser pour aller voir ça. Oh, regardez-moi ça. Les chaînes de montagne que l'on voit. Est-ce qu'on ne la voyait pas depuis le début, alors un peu déçu quand même pour un pays montagneux, on voyait que des vallées. C'est bon, c'est fait, on a vu des montagnes, on peut partir. Non, là on va attendre le bus et puis on va prendre le bus public. C'est bon, on a demandé à un policier que le bus public allait à Katmandou, il nous l'a indiqué, donc on est nickel, on est dedans.